Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 11h03. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière et order flow également haussier. Donc, ça fait des jours que je vous dis qu'on est fully aligned à la hausse et que ce qui nous intéresse, ce sont des longs et uniquement des longs. Donc, j'avais un scénario qui s'est réalisé, si je me souviens bien, qu'on a effacé hier. Entre-temps, eh bien, on a perpétué la structure à la hausse cette nuit en fait, puisque ici on est venu clôturer la fameuse bougie de hier, pardon. Je disais, on est venu clôturer une bougie, un corps de bougie au-dessus du week high, d'accord? Donc, ça serait intéressant que vous alliez revoir la matinale d'hier parce que je vais pas tout réexpliquer, mais en gros, version rapide, dans cette structure swing haussière, la destinée de cette structure swing, c'était de clôturer un corps de bougie au-dessus de ce week high, d'accord? Sauf que avant-hier, laissez-moi prendre le bon outil, sur cette bougie-ci, eh bien, on n'avait pas réussi, d'accord? Donc, je vous avais dit qu'il y avait là une possibilité que ce soit un grab de liquidité pour alimenter un mouvement baissier. Mais je vous avais dit également que ceci, cette bougie-là que j'ai marqué déjà, ne ressemblait pas à un grab de liquidité, d'accord? On en a eu la confirmation avec la bougie d'hier qui ne laisse plus de place pour un malentendu puisque là, on a clairement clôturé un corps de bougie au-dessus de ce week high ici présent, d'accord? Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on a finalement accompli la destinée de cette structure swing haussière qui s'est donc maintenant perpétuée la nuit passée à la hausse, comme ceci. On se retrouve donc dans une nouvelle structure swing haussière, toujours bien évidemment, et comme ceci. Tout ce qui est avant, y compris les gaps, etc., ça ne m'intéresse plus, puisque ça appartenait à l'ancienne structure. Et ici, bien évidemment, ceci n'était pas un graphe de liquidité comme suspecté. Et donc, voici la nouvelle structure dans laquelle on travaille, qui est toujours fully aligned à la hausse, d'accord? Et donc, ici, on cherche des longs, uniquement des longs. Le seul POI confirmé pour chercher des longs, ça serait bien évidemment, oups, pas celui-ci, autant pour moi, celui-ci, puisque celui que j'allais tracer là n'est pas encore confirmé. Il le sera à la clôture d'aujourd'hui si on clôture en laissant un FVG ici, d'accord? Donc là, pour le moment, le scénario de long, ça serait un truc comme ça, malheureusement très très bas. Target, bah, nouveau high, d'accord, par rapport au moment où on va retracer. Donc, si on retrace maintenant tout de suite, bah, la target c'est le high précédent. Ou alors vous pouvez taper sur une target, j'y arrive, non, bon, c'est pas grave, sur une target chiffre psychologique, chiffre rond, appelez ça comme vous voulez. Donc personnellement les 120K, ok. Si demain, enfin d'ici demain, on clôture avec le FVG ici présent, eh bien on aura un scénario intermédiaire qui serait celui-ci. Donc pareil, placement dans la demande, target 120K, d'accord. Bref, tout ça, je ne le trace pas maintenant puisque ce POI n'est pas confirmé. Voilà donc pour le daily. Si vous êtes dans le mouvement ici, franchement, plus on approche des 120K et plus une prise de profit, c'est pas une mauvaise idée. Ok, c'est jamais une mauvaise idée de se payer, hein, ça faut bien le comprendre. Quoi qu'en disent mes détracteurs sur Twitter, qui sont en général 99,999% d'entre eux des gros noobs, hein. Donc voilà, se payer, c'est jamais une mauvaise idée. Ici, le but, c'est pas de tenir jusqu'à plus soif. Le but, c'est de faire du fric, d'accord? Et si vous essayez à chaque fois de choper le all-time high du cycle, sous-entendu bull run, ici, bah souvent, vous allez vous retrouver avec des bagues de bull run en bull run parce que vous n'avez pas été foutu de TP au bon moment, d'accord? Et le bon moment, contrairement à la croyance populaire chez les noobs, ce n'est pas le all-time high parfait, d'accord? Le bon moment pour TP, c'est quand l'argent que vous TP vous fait quelque chose. Donc en général, c'est ça. Donc on dit souvent, à partir du moment où vous prenez des screenshots de votre PNL et que vous l'envoyez à votre cercle intime pour flex votre PNL, tout simplement, c'est souvent le meilleur moment pour TP. D'accord? Alors quand je dis TP, c'est TP partiel, TP total, ça c'est à vous de voir. Je ne suis pas votre banquier et je ne le serai jamais. Dieu merci. Mais voilà, se payer partiellement, peu importe. Ok, l'important c'est de se payer. Sur ce, on passe sur le H4.
Laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au H4. On dézoome. Donc ici, eh bien pareil, on a perpétué la structure à la hausse puisque encore une fois, on est dans une retranscription de la structure daily malheureusement. Donc on se retrouve là-dedans. Ça m'intéresse plus. Hop. Laissez-moi être précis sur l'aimantage. Je sais pas comment on dit. Alors ici, est-ce qu'on avait clôture encore? Non. Est là. Donc le low est ici et le high est pareil que sur le daily ici. Donc ici, on avait tracé un scénario. Donc malgré que la structure s'est perpétuée à la hausse, le scénario que j'avais tracé hier reste valide, d'accord? Donc la bonne nouvelle, c'est que la target a été fumée, atteinte haut la main. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de retracement sur le niveau escompté, à savoir la demande ici H4, d'accord? Demande que je vais récupérer pour établir un nouveau scénario, puisque nous sommes ici, comme sur le daily, fully aligned à la hausse, d'accord? Donc on cherche des longs de par l'order flow, et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs serait celui-ci, ok? Là, je peux vous tracer un scénario. Non, en fait, autant pour moi, il n'y a pas de scénario à tracer, parce que si ici, on revenait dans le POI, eh bien, on passerait sur un order flow baissier entre-temps, qui est ici, d'accord? Donc, du coup, les longs ne m'intéresseraient plus, puisque à ce moment-là, je chercherais des shorts. Sur ce, pas de scénario à exploiter sur l'H4, en tout cas là maintenant tout de suite. On va réduire ça. Et donc, on passe à la suite, ok? Sur ce, le M15, on dézoome. Donc, le M15, lui, laissez-moi regarder s'il a retracé plus ou moins à 30%. Ouais, pile poil à 30% ici, d'accord? Donc, on a perpétué la structure à la hausse. Donc, on se retrouve finalement, pas trop tôt, dans une structure beaucoup plus petite, comme ceci. Alors, laissez-moi zoomer. Donc, nouveau BIOS ici, nouveau low, c'est lequel? C'est là, ici. Donc, on avait un plus haut là. On a eu un retracement entre-temps à 30% ici aussi. Donc là, au final, on a encore perpétué à la hausse, comme ceci. Et nous sommes donc dans une structure swing qui est comme ceci. Okay. Magnifiquement petite. Je récupère mon POI ici. Hop. Donc, analysons tout ça. Ici, on a le choc hors structure. Ça arrive, mais c'est pas très grave. Donc, en gros, fully aligned à la hausse, d'accord, comme sur le daily, comme sur le H4. Donc là, il n'y a aucune raison, zéro raison sur les 3 time frames de short, d'accord? En tout cas, pas encore. Donc là, pour le moment, on cherche des longs, bien évidemment, et vous pouvez chercher des longs éventuellement là-dessus, ok? Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole en daily. Donc, le pétrole, toujours au point mort en daily, toujours pareil, toujours dans l'attente de la réalisation, soit de la target ici, soit de ce scénario ici, avec le retracement là, d'accord? Donc, rien de plus à dire, on va pas épiloguer dessus alors qu'il se passe rien. De toute façon, c'est assez clair, ok? On passe sur le H4. Le H4, lui, donc, laissez-moi regarder. Ouais, bah, il n'y a rien qu'à changer par rapport à hier non plus, je pense. Donc, en gros, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow baissier. Nous sommes toujours donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Donc, on cherche des shorts. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, on a un POI à short qui est clair, qui est ici. Okay. H4. Donc, je vais agrandir ma structure comme ceci. Ça, c'est trop, ça m'intéresse plus. Hop. Surcharger les graphes pour rien. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, on a un scénario à exploiter ici. Donc target, avec toute cette poche de liquidité ici, on peut aller clairement targeter l'accomplissement de la destinée, d'accord? Enfin, la destinée swing, donc c'est-à-dire le run du week low. Un run, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie tout ce lot, d'accord? Donc voilà le scénario H4, on passe sur le M15. Le M15, qu'est-ce qu'il nous a fait de bon? Laissez-moi dézoomer, donc toujours dans une structure énormissime, comme ceci. Hop. Qui est baissière, bien évidemment. Structure interne, laissez-moi regarder. Donc ici, on a retourné la structure interne à la baisse. Ceci.
Vous voyez que hier, je vous parlais de mission échouée ici. D'accord? En fait, ici, cette structure swing interne, pardon, haussière, son but dans la vie, c'était quoi? C'est de faire un swing pullback maximum jusqu'à son lot protégé, pardon. On va essayer d'articuler. Et puis, de run son weak high, c'est-à-dire de clôturer un corps de bougie au-dessus de ce weak high-là. Sauf que ici, on n'a pas réussi puisque au lieu de clôturer un corps de bougie, elle a fait une mèche. Et donc, c'est ce que j'appelle une mission échouée. Et je vous avais dit hier que potentiellement, le lot de la jambe coupable, si je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, peu importe, mais en gros, c'est ce que vous aurez dû comprendre si vous me suivez maintenant depuis un moment, était sur le point, était potentiellement apte à se faire punir, à se faire run, d'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Alors, je vais zoomer parce qu'on va rien dessus. En gros, ce que je disais, c'est que si vous considériez cette mission échouée-là comme étant due à cette jambe fautive ici, petite seconde, celle-ci, ou même éventuellement, vous êtes moins sensible, celle-ci, d'accord? Eh bien, les lots respectifs de ces jambes fautives qui ont échoué à accomplir la mission de la structure interne étaient potentiellement sujets à se faire run, chose qui s'est passée ici puisqu'on a suppé ce lot-là et celui-là, d'accord? Voilà donc, encore une fois, une belle mission échouée qui se déroule au poil de cul. Sur ce, je disais donc la structure interne est maintenant baissière ici. Regardez. Alors, ouais, ici, pour moi, on a clairement une perpétuation. N'oubliez pas les élèves que je ne suis pas les mêmes règles pour la structure interne que pour la structure swing. Je suis beaucoup plus souple puisque le but de la structure interne, c'est d'avoir des ranges exploitables le plus souvent possible. D'accord? Donc ici, pour moi, on est dans une nouvelle structure interne baissière comme ceci. L'order flow est également baissier. La structure swing, oups, ça n'a rien à faire là, est également baissière ici. Donc, tout ça pour dire qu'on est tout simplement fully aligned à la baisse. Donc, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Malheureusement, ici, le POI a fini par se faire transpercer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mitigation, rejet, re-mitigation, re-rejet. Et puis, bon, il y a eu un genre de news ou je sais pas trop quoi ici, qui est venu racler toute la liquidité ici pour alimenter la baisse ici. D'accord? Donc, voilà. Sur ce, ouais, donc je récupère ma play ici et j'ai dit on cherche des shorts. Donc le POI pour chercher des shorts le plus proche du price action. J'essaye de regarder. Ouais. Ça serait tout simplement celui-ci. D'accord? Donc chercher des shorts là tout de suite maintenant. Oups. Comme ceci. Ok? Sur ce, c'est tout pour le pétrole. Intéressant à analyser. Et on passe sur hype. Daily, hop, comme ceci. Donc, Hype qui a fini par invalider mon scénario, d'accord, puisqu'on a retourné l'order flow à la hausse ici, d'accord. En même temps, eh bien, on est potentiellement en train de perpétuer la structure à la hausse. Pourquoi? Parce que si la bougie en cours clôture son corps comme ça, au-dessus du week high ici, eh bien, on aura un nouveau BOS, un nouveau break de structure à ce niveau-là, d'accord, que je tracerai demain, puisque là, je ne peux pas encore vous le tracer, puisque la bougie n'est pas encore clôturée, la bougie en cours, d'accord. Donc là, pour le moment, on va se contenter de regarder les POI. Donc le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. C'est donc là-dessus que je pourrais éventuellement passer un scénario. Ceci. Okay. Donc target, ben, 50 $, hein, forcément, chiffre rond. Pas être plus précis que ça, on va mettre 4, voilà. Peu importe. Voilà. Voilà. Sur ce, c'est tout pour Hype, d'accord? Donc là, il y a déjà un scénario. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre à jour la structure parce que là, hormis s'il y a un flash dump, il y a beaucoup de chances qu'on clôture au-dessus des 44 $ aujourd'hui et que donc on se retrouve dès demain matin dans une nouvelle structure comme ceci. Si c'est pas le cas, je réajusterai, mais pour le moment, aussi par rapport au scénario, c'est quand même plus beau d'avoir la structure qui est associée. Donc voilà, structure fully aligned à la hausse, ok, dans tous les cas, que ce soit celle d'avant ou celle de demain, je vais tracer, on cherche des longs, d'accord. Donc voici pour le daily sur Hype et on passe sur le H4. Sur le H4, eh bien,
je vous le donne en 1000, scénario réalisé au poil de cul, encore une fois. Enfin, pour une fois, j'ai envie de dire, parce que sur Hype, c'est vrai que les scénarios sont souvent, enfin, les targets des scénarios sont souvent atteintes, c'est pas très compliqué, mais souvent c'est sans retracement dans les POI, d'accord? Sauf qu'ici, bah, on a eu très beau retracement dans le POI ici, dans la demande, d'accord? Donc voilà, pour le moment, du coup, laissez-moi regarder. La structure est toujours baissière puisque on n'a pas encore clôturé de corps de bougie au-dessus du strong high ici, d'accord? Par contre, ça a été transpercé. Ce scénario-là a été réalisé. Donc là, si on veut analyser la structure là maintenant tout de suite, on est dans une structure swing baissière, structure interne haussière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le iron initial du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, là tout de suite maintenant, et qui est confirmé, ça serait celui-ci. Donc là, vous pouvez éventuellement chercher des longs, ceci. Enfin, vous pouvez, tout court, c'est pas éventuellement. Vous pouvez chercher des longs là-dessus. Target, bah, pareil que sur le daily, d'accord, et qui est les 50 $, et qui est chiffre rond, et qui est niveau psychologique. Alors, pour ceux qui n'ont pas Twitter, je vous dis ce que j'ai tweeté ce matin. Vous avez ici, donc c'est fini pour Hype dans tous les cas, mais vous avez ici Hype qui arrive sur son niveau, on va faire ça en weekly, on verra mieux, qui arrive sur son niveau psychologique, chiffre rond, des 50 $ qui sont plus très loin, qui sont là, d'accord. Vous avez Ethereum qui arrive sur son chiffre rond des, ah bah qui est, voilà, 3000 $, donc qui a tapé son chiffre rond des 3000 $. Et vous avez Bitcoin qui arrive sur son chiffre rond des 120 000 $, d'accord. Donc là, vous avez quand même trois assets majeurs qui arrivent sur, enfin, la capitalisation conséquente qui arrive sur des chiffres ronds, des niveaux psychologiques, comme on appelle ça, majeurs. Donc, c'est encore une fois une très bonne idée, des très bons niveaux, pardon, pour prendre vos profits, en tout cas partiels au moins, d'accord? Sans parler du fait que là, avec le pump qu'on a eu, on est en overextension sur toutes les time frames, d'accord? Donc là, vous avez un arbre, ok? Et les arbres, je vous le donne en 1000, ne montent pas au ciel. Donc ce mouvement-là va devoir être rebalancé, rééquilibré par les market makers. Alors quand, ça j'en sais foutre rien, mais souvent un mouvement qui est impulsif comme ceci aura une correction qui sera aussi impulsive, d'accord? Donc du coup, vous avez deux bonnes raisons de prendre des profits. C'est un, on est dans une putain d'overextension sur Bitcoin, sur Ethereum et sur Hype aussi, bien évidemment, puisque ça a pumpé de partout, d'accord? Donc, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on est également très proche, ou on a déjà atteint, dans le cas d'Ethereum, des niveaux psychologiques et qui est chiffre rond, d'accord? Donc voilà, je vous aurais prévenu. Maintenant, je ne dis pas qu'on est à l'abri de second pump, on ne sait jamais, hein, c'est possible. Mais voilà, en général, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des bagues à moins de 90% pendant le bear market. C'est quand on n'a pas su appuyer sur le bouton vendre parce que on est cupide, greedy en anglais. Donc voilà, c'est votre vie, c'est votre argent. Moi, je suis pas là encore une fois pour faire le banquier, mais je suis là pour vous tendre une main sur ces marchés incertains et souvent très incompris de la part de jeunes noobs comme vous. Ne vous en déplaise. Et noob, c'est pas une insulte. Noob, ça veut dire littéralement un débutant, d'accord? Donc, si vous me suivez, il y a un moment, il faut quand même reconnaître que c'est parce que vous estimez qu'il y a une expertise de mon côté qui est plus grande que la vôtre, d'accord? En tout cas pour 99,99% de l'audience. Et il n'y a pas de mal à ça. C'est pour ça que je suis là. Je suis pas là pour autre chose, d'accord? Je suis là pour partager mon expertise des marchés. Donc, et vous êtes là pour apprendre. Okay. Ceux qui sont là pour autre chose, bah, voilà, vous faites partie des 0,0001% de l'audience de cette chaîne. Bref, sur ce, laissez vos commentaires, continuez à retweeter le tweet annonciateur de la matinale, ça aide beaucoup à ramener des viewers sur la chaîne depuis Twitter. Et alors, on va continuer quand même avec Bitcoin en weekly, parce que c'est quand même vachement intéressant ce qui est en train de se passer. Donc, ici, on a une bougie incroyable qui va clôturer dans 2 jours et 15 heures. Donc, pour le moment,
on est très bien parti pour perpétuer cette structure haussière à la hausse, d'accord? Puisque ici on a retracé à hauteur de 30%, pile poil, d'accord? Donc voilà, mon scénario, c'est réalisé encore une fois, ok? Sur le weekly, honnêtement, c'est rare que je me trompe. Vous pouvez aller voir mes archives, je n'efface aucun tweet. Toutes les analyses weekly sont postées depuis, je crois, des années carrément maintenant sur mon Twitter. Donc, amusez-vous, allez diguer toutes mes anciennes analyses et osez me dire que vous connaissez quelqu'un qui call mieux que moi le weekly. D'accord? Sur ce, c'est pas qu'en cours, hein, mais c'est parce que pas plus tard que ce matin, il y a encore des petits haters qui comprennent rien en fait à l'analyse technique et qui disent ouais, tu retournes ta veste. Nan. Alors quand on me dit ça, franchement, ça me fait bondir parce que retourner sa veste, enfin oser appeler un analyste comme moi, un mec qui retourne sa veste, c'est vraiment que vous avez rien piné à la mécanique des marchés. On ne peut pas camper sur un billet, c'est pas possible, d'accord? Donc arrêtez d'être des ignorants, des ignares et d'appeler les gens qui changent de billet de façon intempestive des mecs qui retournent leur veste. C'est littéralement le cœur du métier d'analyste, d'accord? Vous pouvez pas garder la même veste tout le temps, c'est juste pas possible. Ok, c'est comme si vous êtes pilote de Formule 1 et vous dites voilà mon billet c'est tourné à gauche. Ah ouais, le problème c'est que si le circuit tourne à droite, tu vas te prendre un mur dans ta putain de gueule de noob. Donc arrêtez d'être con. C'est comme si vous disiez ça à un pilote de Formule 1. Ouais, tu changes tout le temps de sens. Une fois tu tournes à gauche, une fois tu tournes à droite. Bah ouais, c'est un peu le but de suivre la route, trou du cul. Hein. Donc voilà, bref, ça devait être dit parce que ça c'est vraiment le truc qui me rend fou quand on me dit ouais, tu retournes ta veste. En fait, c'est même pas le fait que vous me disiez ça qui me rend fou, c'est le niveau d'ignorance en lui-même qui m'énerve, d'accord? Comment est-ce qu'on peut être aussi con, aussi ignorant, aussi bête en fait, bête avec un B majuscule. Bref, sur ce, c'est tout pour le weekly. On passe sur la dominance. La dominance, pas mal, ok, puisque ici, on est toujours en train de s'enfoncer dans la mitigation de cette demande. Donc la grosse question, c'est est-ce qu'on va avoir ça ou bien est-ce qu'on va lâcher là et partir prendre toute cette liquidité ou pas? Donc ce que j'expliquais hier, entre autres. Sur ce, les amis, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.